Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dédiée aux spécialités du nouveau baccalauréat. Je me présente, je m'appelle Robin Mort, je suis le directeur opérationnel de PGE-PGO, l'Institut de préparation au concours et d'accompagnement des lycéens vers le supérieur. Donc, bonjour à tous, moi je suis Martine Lolhomme, conseillère en orientation scolaire personnalisée. Je m'appuie sur le réseau Ton Avenir qui existe depuis plus de 10 ans et qui est un professionnel dans ce métier. Alors, avant de vous parler des spécialités, on va d'abord vous parler de l'esprit de la réforme du nouveau baccalauréat, qui est une très bonne introduction pour comprendre un petit peu ensuite les propos qui seront les nôtres pour parler des spécialités. Euh, Le ministre de l'Éducation nationale actuel, Jean-Michel Blanquer, s'est vu remettre un rapport autour d'une réforme du baccalauréat, il y a maintenant presque 3 ans, qui s'appelait Un nouveau baccalauréat pour construire le lycée des possibles. Ce rapport proposait une réforme justement de ce diplôme avec comme principales évolutions d'abord un contrôle continu qui serait plus présent. Deuxième chose, deuxième révolution aussi, notamment dans l'enseignement secondaire français, c'est le poids renforcé de l'oral dans la notation, mais aussi une épreuve qui serait dédiée à cette compétence-là. Derrière le contrôle continu, il y aurait aussi une importance supplémentaire pour le dossier scolaire et tout ce que ça peut comporter, de notes, d'appréciation, de progression. Et puis, dernière révolution, la liberté donnée aux étudiants de choisir certaines matières parmi un panel proposé dès la première. C'est ce qu'on appelle les enseignements de spécialité. Et c'est ce qui fera l'objet de notre vidéo et de notre réunion d'information aujourd'hui. Alors, de ces évolutions qui ont été finalement actées pour construire le bac 2021, il y a deux conséquences principales. La première conséquence, c'est que il y a une corrélation beaucoup plus importante, une cohérence qui doit être beaucoup plus importante entre le supérieur, à la fois la réussite dans le supérieur et les choix la réussite dans le secondaire et les choix de spécialité dans le secondaire à partir de à partir de la première, et le supérieur, les choix d'orientation future. Derrière ça, il y a aussi l'idée que le lycée n'est plus un collège plus, un collège en plus dur, mais une période où on laisse un petit peu plus d'autonomie aux lycéens pour construire à la fois son chemin d'étudiant, son chemin d'adulte, et puis lui permettre de faire ses premiers choix. Et finalement, le lycée ressemble maintenant à un concours pendant 3 ans, un concours continu, puisque de la première journée ou la première évaluation de seconde jusqu'à la dernière de terminale, finalement, tout va compter. Tout va compter à la fois dans la sélection vers le supérieur, et c'est la plateforme Parcoursup qui va permettre de faire ces choix-là, mais également dans certains concours, puisque à travers la réforme du baccalauréat, qui donne un nouveau poids au baccalauréat, et bien, certains concours s'appuient dessus. Je pense au concours César, je pense au concours de Sciences Po Paris, je pense à plusieurs écoles d'ingénieurs qui vont intégrer dans leur sélection une épreuve de dossier, c'est-à-dire en particulier les notes du lycée. Euh, et finalement, cette nouveauté, cette autonomie supplémentaire et cette importance supplémentaire qui est dès le début du baccalauréat, eh ben, peut déstabiliser, peut mettre en difficulté certains étudiants, peut mettre aussi sous pression certains étudiants. Et on va dire, quelque chose d'important de ce nouveau bac, c'est le choix des spécialités et la cohérence qu'il peut y avoir entre ces choix et le supérieur. Et c'est ça que on a voulu vous expliquer dans cette vidéo. Alors, concernant, donc je reviens un petit peu sur ce que tu disais, Robin. Il est vrai que cette partie lycée est très importante et on le voit d'autant plus que moi, par rapport au métier que je fais, j'ai déjà des parents dont l'enfant est en troisième qui s'adressent à moi pour anticiper le choix des spécialités en seconde. Donc, c'est vrai que c'est vraiment un point crucial de la réforme qui a été conduite par le ministre de l'Éducation nationale. Alors, point donc sur le baccalauréat 2021. Donc, en classe de première, donc, il y a un socle de cours commun, quelles que soient les spécialités choisies.
Après, l'élève doit se déterminer sur 3 disciplines de spécialité et éventuellement des enseignements en option. Donc ça, c'est pour la première. Et en terminale, il y a toujours un socle de cours communs. Puis, l'élève doit choisir en première les 2 disciplines de spécialité qu'il va choisir pour les épreuves du bac. Et là encore, possibilité d'avoir un enseignement en option. Alors, concernant donc le socle commun, donc il y a en première, vous avez donc le français donc avec 4 heures, l'histoire géo 3 heures, enseignement moral et civique 1 demi-heure, langue, première langue et deuxième langue 4h30, éducation physique et sportive 2 heures et les enseignements scientifiques 2 heures. Forcément en terminale, plus de français puisque les épreuves de français sont passées en fin de première. Donc par contre, la philosophie est là pour 4 heures. L'histoire géo, c'est une continuité sur 3 heures. Les enseignements moral et civique aussi, 1 demi-heure. Langue 1, langue 2, 4 heures. Éducation physique et sportive, 2 heures, puisque les élèves les passeront en terminale. Et les enseignements scientifiques ne bougent pas, 2 heures. Alors, les disciplines de spécialité. 3 spécialités en première et 2 en terminale. Donc, en fait, comme je vais, vous les voyez à l'écran, donc je ne vais pas toutes les passer en revue. Ce qui me semble important à dire, c'est que ça, c'est toutes les spécialités possibles. Malgré tout, en fonction de là où habitent les familles, tous les lycées ne proposent pas toutes les spécialités. Donc, il va falloir que les familles, quand elles vont, quand l'enfant va réfléchir aux spécialités qu'il va faire, il va être important en parallèle de regarder si le lycée dont dépend le jeune propose ces spécialités. Surtout si il s'engage vers, par exemple, des spécialités comme art ou qu'est-ce qui pourrait littérature, langue et culture de l'Antiquité. C'est des spécialités qui ne vont pas être proposées par tous les lycées. Donc tout ça va dépendre du projet futur du jeune, en fait. Donc c'est vraiment important d'avoir un double regard par rapport au choix des spécialités. Alors, pour justement revenir sur ce choix des spécialités des lycéens que tu as présenté, Martine, alors, il y a quelques jours, le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, justement, a sorti ses statistiques de la rentrée 2020 sur le choix des spécialités. Alors, voici les 10 spécialités les plus choisies en première. Je ne vais pas les lister, ce serait peut-être un petit peu fastidieux, pardon. On retrouve finalement dans les 2 premières spécialités les matières qui faisaient les matières principales des séries S et ES à l'époque. Et on peut même intégrer dans cette réflexion la 3e qui est physique-chimie. Et puis, en terminale, on retrouve finalement le même podium avec mathématiques qui est quand même intéressant à noter. Je ne sais pas ce que tu en penses, est pris finalement par moins d'1 étudiant sur 2 en terminale. Et ça, c'est quand même aussi une vraie différence par rapport aux matières, à ce qui se passait en fait avant la réforme du bac, où même les S, les ES faisaient des mathématiques. Alors là, ils peuvent prendre des options dont on va parler après, mais c'est vrai qu'en spécialité mathématique, derrière ça, il y en a moins d'1 sur 2 qui ont pris cette spécialité-là. Alors, je rebondis sur ce que tu dis, ouais. Robin, d'où l'intérêt de prendre maths complémentaires ou maths spé en fonction du choix qu'on a fait en terminale quand on a abandonné une spécialité. Donc, c'est pour ça que la réflexion du projet d'orientation en seconde est vraiment importante. Parce que même si effectivement certaines écoles remettent, on va dire, à niveau en fonction du profil des élèves qui ont réussi les concours et qui arrivent chez eux, il y a quand même des matières à ne pas squeezer quand on fait son choix de spécialité, parce que dans certains cas, ça peut être rédhibitoire. C'est-à-dire que quelqu'un qui aurait complètement zappé les maths et qui voudrait s'orienter
vers une école assez scientifique, quelque part, ne pourra pas accéder à son souhait parce qu'elle n'y aura pas réfléchi en amont. Bien sûr. Vraiment, hein, de réfléchir à ses projets d'orientation, ça devient crucial en seconde, Ouais, vraiment. tout à fait. Mais c'est vrai que quand on regarde les chiffres, on s'aperçoit aussi que, effectivement, un élève sur deux, moins d'un élève sur deux choisit les maths. Malgré tout, on retrouve quand même, quand on regarde les profils, que bah, il y a quand même un goût pour le scientifique, un goût pour l'ancienne ES, mais qui est un petit peu plus dilué effectivement vers d'autres spécialités. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est parce qu'aujourd'hui, que ce soit dans les écoles d'ingénieurs ou dans les écoles de management, ces écoles ont conscience qu'il y a aussi le potentiel de l'élève à intégrer. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Et c'est ce qui va faire la richesse après, parce qu'on va avoir des profils variés qui arriveront après sur le marché de l'emploi et qui auront une autre envergure et une autre façon aussi d'aborder la vie professionnelle, en fait. Et ça, c'est riche, en fait, pour les En fait, entreprises et pour eux-mêmes. ouais, en fait, il faut trouver un équilibre. C'est ça, c'est trouver un équilibre entre à la fois les spécialités qui nous permettent de ne pas nous mettre en danger par rapport à notre orientation, et puis les spécialités qui nous permettent aussi de nous épanouir et de pouvoir proposer un profil différent. Absolument, tout à fait. C'est exactement ça. Alors, donc, concernant donc les options facultatives, donc il y en a une en première, enfin, il y en a en première et bien sûr en terminale. Donc, vous avez les arts qui est proposé en première et terminale, langue et culture de l'Antiquité, latin ou grec en première et terminale, éducation physique et sportive en première et terminale, LVC en première et terminale. Et là, j'ai un trou de mémoire, Robin. Ouais, LVC, je c'est me rappelle plus. la troisième langue. Oui, 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 voilà. Mais bon, donc voilà, donc troisième langue, qui souvent est une. Donc c'est souvent, hein, de ce que j'ai pu voir, c'est arabe, mandarin, enfin des Voilà, langues un peu c'est plus effectivement toutes ces langues un petit peu plus rares. exactement. Japonais. Mathématiques, oui, exactement, japonais aussi, pardon. Les mathématiques experts, qu'on peut choisir en terminale, mathématiques complémentaires en terminale, droit et enjeux du monde contemporain en terminale. Et c'est vrai que c'est là où on voit que c'est, je parle surtout des troisièmes, en fonction des choix que l'enfant a fait pour la première, bah, c'est des options qui vont être cruciales si effectivement elle a écarté notamment les maths Mm, euh, pour après choisir son parcours dans ses choix sur Parcoursup. bien sûr. Et puis, maths experte ne peut être prise que en ayant gardé la spécialité mathématique en terminale. Oui. Et à l'inverse, maths complémentaire, c'est l'inverse. Alors, concernant effectivement les épreuves du bac, donc la note de contrôle continue compte effectivement pour 40%. Alors, après, donc, comme ils ont décidé de ne plus faire les épreuves communes, donc on peut imaginer, mais bon, là, Ouais, on je est ne encore peux dans ça. qu'imaginer que ça va s'appuyer sur la totalité du bulletin scolaire. Mais à confirmer, mais je pense que ce sera confirmé. Et après, 60% de la note finale provient donc des épreuves anticipées du bac qui a lieu en première et bien sûr des épreuves finales en terminale concernant les enseignements spécialités, notamment la philosophie et le grand oral. Alors, pour le calendrier des épreuves finales, qui compte justement pour les fameux 60% de la note, en fait, le français est finalement l'épreuve qui a gardé son timing d'évaluation, donc en fin de première. Les spécialités sont évaluées tôt dans l'année de terminale, en mars, et ça aussi, c'est une donnée importante à avoir en tête.
Et puis, la philosophie et le grand oral sont les deux matières, les deux évaluations finalement qui vont aller clôturer les 3 années du lycée. Donc, il y a une espèce de progressivité aussi à la fois dans l'évaluation des épreuves finales. Alors, la section technologie, donc effectivement, par rapport aux modifications qui ont été apportées concernant le bac 2021, ces filières existent toujours. Donc, STMG donc pour la gestion, ST2S pour la partie sciences sociales, STI2D pour la partie, on va dire, développement durable, STL plutôt orienté scientifique, les labos, STE2A, c'est les arts, et STHR, excusez-moi, là j'ai encore un trou de mémoire. Celle-là, je ne l'ai pas. Un trou, alors là c'est… L'avantage, c'est qu'on peut regarder en direct. C'est pas très grave. C'est pas très grave puisque de toute façon, on peut la retrouver facilement. Mais là, franchement. Hôtellerie-restauration. Voilà. Voilà. Merci. Merci, Robin. Parce que là, j'ai c'est dur à trouver, celui-là. Je sèche. Alors, sont communs à toutes les séries d'enseignement suivants, sauf pour la TMD et la STAB. Alors, bon, je vous laisse lire, c'est pas ce qu'il y a de plus important à faire, relire le slide. Donc, par rapport à ces filières technologiques, elles sont beaucoup plus orientées vers après un parcours qui va être professionnalisant, mais aussi elles permettent d'avoir accès à des filières, je pense notamment, je suis désolée Robin, aux filières STI2D, qui permettent d'avoir accès à des cursus soit en bac+2, soit aussi d'intégrer des écoles d'ingénieurs avec des concours spécifiques, puisque des écoles d'ingénieurs peuvent aussi intégrer des élèves sortant de ces filières. Alors, c'est vrai que ça va être des très bons élèves qui vont pouvoir intégrer les cursus d'ingé après en sortant de la STI2D. Voilà. Alors, concernant donc ces filières, il y a 3 spécialités en première. Donc, je vous laisse lire les différentes possibilités concernant donc ces spécialités. Je passe la slide peut-être. Oui, parce qu'en tu veux rajouter quelque chose. Ouais, j'essaie de voir effectivement. Ouais. Ben oui, TMD, voilà, ça y est, les neurones de nouveau se reconnectent. C'est effectivement lié à tout ce qui est musique et danse. Ouais. Tout à fait. Donc, alors oui, justement, on revient dessus. Alors là, j'alerte, ouais, je lance une alerte pour tous les jeunes qui souhaiteraient accéder à cette filière. Là aussi, c'est important d'y réfléchir, par contre, dès la 3e, parce que les lycées qui proposent cette filière démarrent ce cursus-là, dès la seconde, avec les options qui sont vraiment adaptées pour cette filière. Donc là encore, la réflexion même se fait pendant la 3e pour accéder à ce cursus-là. Donc, tous les lycées ne le proposent pas. Donc, c'est vraiment important là d'avoir cette réflexion en 3e pour ces parcours, donc TMD. D'accord. Voilà, là, vraiment, j'insiste. Hein. Bien sûr. Alors, maintenant qu'on a présenté, qu'on a fait finalement une vue assez globale à la fois du bac et puis des spécialités de manière générale, on va essayer d'affecter, mais en prenant aussi des précautions, des nuances au départ, d'affecter les spécialités en fonction des filières sélectives. Tout à fait. Alors, ce qui est important à garder en tête, c'est aussi le discours officiel il faut quand même en tenir compte, c'est que le choix des spécialités n'est pas discriminant dans les affectations Parcoursup. Le ministre en a parlé, des acteurs de l'enseignement supérieur et du secondaire en ont parlé.
Il y a aussi des exemples assez tangibles de cette souplesse. C'est, voilà, comme j'écrivais, les dirigeants des écoles membres de la conférence des grandes écoles, donc finalement les meilleures écoles, et les classes préparatoires ont signé justement une charte mettant en avant une sélection sans hiérarchie de priorité. Je cite. Martine, tu as évoqué aussi les écoles, notamment d'ingénieurs, qui font des remises à niveau au début de leur scolarité. Donc voilà, c'est aussi des signes d'ouverture. Voilà. Malgré tout, il ne faut pas faire n'importe quoi, je pense, de ces signes d'ouverture. Il ne faut pas non plus se mettre en danger et prendre des spécialités totalement incohérentes avec nos idées futures. En tout cas, ce n'est pas l'idéal. La cohérence est regardée, la qualité générale du dossier scolaire aussi. Et attention, je pense que c'est important de le préciser, Parcoursup va aussi prendre en compte la spécialité qui a abandonné en première. Donc, c'est pas je l'arrête, on oublie tout, elle est passée aux oubliettes. Elle sera aussi prise dans la moulinette Parcoursup. Alors, maintenant, ce que je vais te laisser faire, Mathilde, parce que tu le fais bien mieux que moi, c'est présenter finalement les principales filières sélectives, en tout cas les types de filières, et regarder derrière quelles sont les spécialités conseillées, en tout cas les plus cohérentes avec l'acceptation et la réussite dans ces parcours-là. Tout à fait, Romain. Et je voudrais rebondir malgré tout avant d'entamer, c'est que bien avant la réforme du bac, certaines écoles ouvraient leurs portes à des élèves qui, on va dire, n'étaient pas majoritaires dans leur recrutement ultérieurement. Je pense notamment à des profils littéraires qui sont maintenant de plus en plus appréciés dans les écoles de management parce que leur qualité d'écriture, de communicant, va donner une autre, on va dire, une autre approche aussi dans le parcours de l'étudiant au sein de l'école de management. Voilà. Bien sûr. Donc ça, c'est des choses qui ont commencé à se faire avant la réforme. Alors, est-ce que c'était un petit peu par anticipation? J'en sais rien. Mais c'est aussi des choses qui existaient avant. C'est un prolongement, c'est vrai. Alors, concernant donc les parcours scientifiques, alors là, ce que je voulais préciser, c'est que nous, par rapport à notre métier d'orientation, c'est, on va dire, des conseils que l'on donne. C'est-à-dire que les spécialités ou options qui ont été mises en gras, c'est ce que nous préconisons. Voilà. Après, le choix se fait par rapport, l'élève, la famille va faire le choix, mais nous, c'est vraiment ce que nous préconise par rapport au projet d'études qui sera fait derrière. Voilà. Donc, concernant donc le parcours scientifique, pour faire une prépa scientifique, en première, nous, ce que l'on propose, c'est de choisir maths, physique, chimie et SVT, d'accord. Et après, donc voilà, l'astérix spécifie donc, en fonction de l'état d'avancement du projet d'orientation, l'un ou l'autre. Donc, SI, donc c'est mécanique, électricité, élaboration d'un projet ou analyse, ou NSI, traitement de données, langage et programmation. OK? Donc, ça veut dire que l'élève prend maths, physique, chimie, ou SVT, après, ou SI, ou NSI. D'accord? Et après, en terminale, donc, maths, physique, chimie, pour les MPSI, PCSI, et SVT, en fonction, là encore, du projet. Ouais. Hein? Et par contre, en option, maths expert. Donc, si tu ressens le besoin d'intervenir par rapport à ça, tu peux aussi intervenir. Parce que vous faites pas justement concernant donc les. Sur cette filière, j'ai rien à rajouter, au contraire, c'est super clair. D'accord, donc voilà, sinon, n'hésite pas. Alors, ensuite, concernant donc les écoles d'ingénieurs post-bac, là, c'est pareil, ça va être maths, donc ça, c'est un incontournable. Après, ce sera soit physique-chimie, soit SVT. Là encore, en fonction
de l'état d'avancement du projet d'orientation. Et donc, si l'élève, par exemple, a choisi maths et après physique-chimie, après, elle se déterminera soit sciences de l'ingénieur ou sur la NSI. Et pareil, si par exemple elle a choisi maths et SVT, eh bien elle choisira SI ou NSI ou bioéco. C'est ça. OK. Et en terminale, on va retrouver le même schéma. Maths, soit maths et physique-chimie, soit maths et SVT, en fonction de l'avancement du projet. Et après, maths expert. D'accord. Ensuite, quelle spécialité pour quelle orientation par rapport aux licences SVT bio? Ben là, on va dire que maths, donc de toute façon, ça va être maths, physique, chimie, SVT. Et après, nous, c'est ce que l'on recommande. Après, vous avez d'autres options, SI, NSI, bioéco. C'est possible aussi, mais voilà. Nous, on reste sur nos recommandations. Et après, en terminale, ça va être maths SVT avec l'option plutôt maths expert. Hein, il y a aussi la possibilité en terminale de prendre SVT, SI, NSI, bio, éco, mais on va dire que c'est peut-être plus délicat après pour on va dire la continuité en licence SVT biologie. Alors, concernant les licences maths informatique et MIH, donc ça va être maths SI ou NSI. Alors, il est possible aussi de prendre physique, chimie, SVT, mais pour faire des études de mathématiques, franchement, ce n'est pas ce qui est à préconiser. Et après, en terminale, de prendre maths NSI avec maths expert. Après, physique, chimie et sciences de l'ingénieur, c'est franchement pas la priorité si on veut faire des études de maths. Concernant donc le but informatique, c'est, on va dire, l'ancien DUT informatique pour les parents qui auraient voilà, des enfants qui auraient déjà un parcours d'études derrière eux. Donc maintenant, il va être en 3 ans. Et en fait, les informations concernant le but, vous les aurez très concrètement sur Parcoursup à partir du 21 décembre, je crois, puisque actuellement, quand on se connecte sur la plateforme Parcoursup, on a effectivement l'intégralité des formations qui sont proposées, mais les fiches ne sont pas encore à jour par rapport au but. Voilà. Donc ça, ce sera possible à partir du 21 décembre. Voilà, je vous donne cette précision. Donc, pour un BUT d'informatique, donc ça va être maths, sciences de l'ingénieur, NSI, et en terminale, pardon, maths, sciences de l'ingénieur ou NSI, et en option maths complémentaires ou maths expert. Voilà, là, on préconise rien de spécifique, l'un ou l'autre, c'est très bien. Ok. Les parcours éco-commerce maintenant. Alors, pour éco-commerce, concernant donc les classes préparatoires, alors en première, nous, ce que l'on conseille, c'est maths, vraiment garder, conserver les maths, SES, histoire géo ou géopolitique Sciences Po. Et après, en terminale, de faire maths, alors maths, soit SES, soit histoire géo, géopolitique Sciences Po. Et par contre, de prendre en option maths complémentaires. D'accord. Bon. Voilà. Ou vous faites SES, histoire, géopolitique Sciences Po, mais d'avoir maths complémentaires. D'accord. Voilà. Bon. Certains de nos étudiants. Pardon, oui. Non, excuse-moi, je te laisse finir. Parce qu'en fait, c'est vrai que les études
Les études après, en classe prépa, il y a beaucoup de maths quand même, hein, il faut le savoir. Et que donc, c'est quand même important. Alors, les maths, ça va être beaucoup de stats et probabilité. Donc, on va dire que la partie scientifique reste quand même présente. Voilà. D'accord. Et beaucoup de nos étudiants qui veulent intégrer une école de commerce post-bac, tu vas en parler juste après, mais qui ont aussi comme plan A ou B une prépa, nous posent la question des maths expertes, en fait, de la pertinence de prendre maths expertes par rapport aux classes prépa ECG. Toi, tu juges que ce n'est pas un impératif. Alors, moi, je dirais que pour un cursus, si le jeune a gardé les maths complémentaires, c'est bien. Peut-être que maths experts sur des jeunes qui vont aller vers HEC éventuellement. On va dire que s'ils ont dans leur projet d'aller vers la fonction finance, avec des parcours vraiment très scientifiques dans la fonction finance, maths expert est judicieux. D'accord, je comprends. Mais après, c'est vraiment très pointu. C'est là où je vais dire que le travail en amont sur le projet d'orientation par rapport au métier qu'on veut faire est important. Si le projet, c'est de faire beaucoup de mathématiques ça va être par exemple ceux qui vont s'orienter vers tout ce qui est lié aux salles de marché, par exemple, où là, on demande des compétences mathématiques hyper pointues. Oui, là, maths expert est judicieux, mais sinon, maths complémentaire, c'est très bien. D'accord, super, super clair. Excuse-moi, je te laisse continuer. Non, il n'y a pas de souci. Concernant les licences sciences éco-gestion, donc les maths, on va dire que c'est un petit peu la même configuration hein, que celle d'au-dessus, tout en sachant que donc les maths, ça c'est sûr, les spécialités, faut garder les maths. SES, donc après c'est SES, Histoire Géo, Géopolitique, Sciences Po. Et après en terminale, ça va être maths et plutôt SES, avec soit maths complémentaires, soit maths experts. Voilà, nous, c'est ce qu'on va conseiller. Après, forcément, il y a des jeunes qui vont plutôt se positionner sur histoire géo, géopolitique et sciences politiques, compte tenu des études en gestion et sciences économie. Malgré tout, les maths, il y a beaucoup de maths hein, dans ce type d'études, maths phi notamment, les maths, les stats. Donc, pour nous, c'est vraiment important de garder les maths, vraiment. Tu as raison. Donc, concernant les écoles de commerce, c'est exactement nous les mêmes préconisations que nous faisons, les maths, bien évidemment, SES, Histoire Géo, Géopolitique, et après, en terminale, de garder les maths et SES et de garder maths complémentaires. D'accord. Et concernant donc les buts gestion, GEA, c'est gestion, entreprise et administration et technique de commercialisation. Donc là encore, les maths, pour nous, c'est important de les prendre. SES, c'est histoire géopolitique. Et après, en terminale, de conserver les maths, ça c'est clair. Et après, de sélectionner soit SES, histoire géopolitique, sciences politiques, et par contre de prendre maths complémentaires. Vraiment sur les parcours commerce, les maths, il faut vraiment conserver les maths. Tu as tout à fait raison. Alors, concernant maintenant les profils littéraires, donc là, effectivement, les maths n'ont plus lieu d'être, hein, ce qui est assez logique par rapport à ce cursus.
Donc, nous, on préconise humanité, littérature et philosophie en première, ainsi que histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques, et après de choisir langue et littérature étrangère ou littérature, langue et culture de l'Antiquité. Pour après, en terminale, garder là encore humanité, littérature et philosophie, et histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques. Nous, c'est ce que l'on préconise. Je rappelle, ce qui est en gras, c'est ce que nous préconisons. Et après, effectivement, il y a possibilité de conserver langue et littérature étrangère et littérature, langue et culture et antiquité, mais ce n'est pas nous ce que l'on préconise. Et en option, droit et grands enjeux du monde contemporain, latin ou grec ou art. Enfin, concernant latin ou grec ou art, c'est vraiment des spécificités qui vont dépendre vraiment du projet de l'étudiant. C'est vraiment très, très particulier de conserver ces options. Donc après, tout ce qui va être les CPGE littéraires BL, où là, effectivement, on va dire qu'il y a plus, elles sont un peu plus scientifiques que les autres. Donc là, nous, on préconise bien évidemment de garder les maths en première. Si on s'oriente vers une prépa littéraire de cette nature, il est clair que les maths sont obligatoires. Hein. On ne peut pas en faire l'économie. Et après, de se positionner soit sur l'histoire géopolitique et Sciences Po, soit sur la littérature et lettres philosophie. Ce qui veut dire donc qu'en terminale, en fonction du choix qu'on a fait, si par exemple on a dit j'ai gardé les maths en terminale, donc dans ces cas-là, l'élève va choisir littérature, lettres et philosophie, ou l'histoire géopolitique et Sciences Po, et dans ces cas-là, va prendre une option qui va être plus orientée sur droit et enjeux du monde contemporain, pour lui donner une ouverture, on va dire, plus grande sur, effectivement, les matières qu'elle va retrouver après en études supérieures. Soit elle a fait le choix de ne pas garder les maths, et dans ces cas-là, elle s'est positionnée sur lettres, littérature et philo et histoire, géographie, géopolitique. Et dans ces cas-là, pour conserver, on va dire, la partie plus scientifique, dans ces cas-là, pour nous, c'est vraiment important qu'elle prenne l'option maths complémentaire. Puisque de toute façon, elle aura dans son parcours terminal conservé la partie plus littéraire, plus, on va dire, géopolitique des études qu'elle va faire après. Donc là, c'est impératif de garder ce socle scientifique sur l'option en terminale. Là, je dirais que l'élève n'a pas le choix. Non, je suis tout à fait raison. Alors, après, effectivement, sur les parcours littéraires, on a tout ce qui est droit et tout ce qui est lié aux Sciences Po et relations internationales. Donc, pour la partie droit, nous, on propose de conserver les mathématiques en première, de effectivement se positionner sur l'histoire géopolitique et sciences politiques, et après, soit de choisir SES ou humanité, littéraire et philo, et en terminale, de se positionner plutôt en SES et en histoire géopolitique et sciences politiques, pour après, si le jeune a fait ce choix, il pourra prendre en option s'il le souhaite, droit et enjeux du monde contemporain ou maths complémentaire. Voilà. Nous, c'est nos préconisations. Voilà. Alors, c'est vrai qu'en option, après, on n'a pas fait de préconisation particulière. C'est, on va dire, après, le jeune se positionne s'il en a envie par rapport à ses appétences en fonction de son profil et des choix d'orientation qu'il a définis pour la suite. Après, concernant le parcours sciences politiques et relations internationales, là, c'est clair, on garde aussi les mathématiques. Et après, le jeune va se positionner soit sur SES, humanité littéraire, histoire géopolitique et sciences politiques. Là, c'est en fonction, on va dire, de ses goûts.
et après en terminale, de toute façon de conserver histoire géopolitique, géopolitique et sciences politiques. Et il fait le choix qu'il souhaite par rapport aux maths, SES, humanité, littéraire et philo. Et pour les options, c'est la même chose. Il peut choisir maths complémentaires, droit et enjeux du monde contemporain, puisque après, de toute façon, ces études sont très orientées sur, on va dire, les sciences po et les relations internationales. Donc les enjeux, ça va être les langues et ça va être tout ce qui a lieu aux problématiques du monde par rapport à ces études. Donc c'est très macroéconomie. Alors après, vous avez effectivement les licences d'histoire. Donc nous, nos préconisations, c'est histoire et géopolitique et sciences politiques, et aussi humanité, littéraire et philo. Nous, c'est vraiment ce que l'on conseille. Pour après, en terminale, conserver l'histoire géopolitique et Sciences Po, l'humanité, littérature et philo, et après, dans les options, se déterminer sur, effectivement, soit les droits, les enjeux du monde contemporain ou les arts. Et effectivement, les arts, ça va être en fonction de son projet d'études, si ça va être très orienté sur des parcours très liés aux arts, notamment pour ceux qui voudraient éventuellement s'orienter vers des études liées à la conservation, être conservateur dans les musées nationaux, ce genre d'études. Là, effectivement, prendre l'option art prend tout son sens. Voilà. Tout va dépendre du projet d'études après. Alors, concernant donc le parcours santé, pour tout ce qui va être passe études de santé, là, on va dire que c'est comme les études, on va dire, scientifiques. Première, c'est mathématiques, physique, chimie, SVT. Et en terminale, pareil, mathématiques, physique, chimie, SVT. Après, en option, il n'y a pas vraiment non. Si les jeunes veulent prendre maths complémentaires ou maths experts, on va dire peu importe, puisqu'après, dans les études de santé, ce qui compte beaucoup, c'est tout ce qui est lié à physique, chimie et SVT, surtout physique, chimie, on va dire. Et après, concernant donc les études infirmières, donc vous avez donc effectivement en première SVT, mathématiques et SES. Et physique, chimie, histoire géopolitique, c'est pas forcément l'essentiel quand on s'engage vers des métiers d'infirmier ou de formation paramédicale. Et en terminale, effectivement, de conserver la SVT et les maths. Éventuellement en option, effectivement, maths complémentaires, mais surtout, c'est la SVT qui va être déterminante par rapport à ces études de paramédicales. Et c'est vrai, je reviens un peu sur le parcours de santé, c'est vrai que pour faire des études de médecine, c'est plutôt le PASS qui est à privilégier. Et alors, il y a effectivement la possibilité d'intégrer le parcours santé par le biais du parcours LAS, où là, en fait, l'étudiant va prendre en majeur une autre spécialité que santé et aura en mineur, on va dire, une option santé. Mais on va dire que c'est ce que nous, en orientation, on appelle le plan B. Pour ceux qui souhaitent rejoindre le concours pour faire santé. Mais là, je dis, par rapport à l'expérience, il faut vraiment être très vigilant. Pour faire ce parcours santé, il faut vraiment avoir de très bons dossiers pour se lancer là-dedans parce que il y a quand même, c'est un parcours qui est difficile. C'est un cas très exigeant et difficile et qui demande vraiment des notes excellentes quand on fait ce choix sur Parcoursup. C'est vrai que c'est important de le rappeler parce que c'est vraiment pas su et connu par beaucoup de gens. Voilà, et c'est vraiment très complexe
vraiment de faire ce type d'études. Voilà, vraiment, j'insiste là-dessus. Regardez, c'est-à-dire que moi, ce que je conseille aussi aux jeunes qui veulent faire passe, de regarder lorsqu'ils font leur choix sur Parcoursup, de regarder les universités, de regarder donc le nombre de places et le nombre de demandes qui a été faites pour ce type d'études. C'est vraiment les dossiers excellents qui sont pris en priorité. Bien sûr, la motivation compte aussi. Hein. Voilà, d'où l'importance de faire des bons dossiers de motivation aussi. Ouais. De toute façon, quel que soit le parcours qu'on va choisir, motiver son projet d'études, c'est important. Hein. Non, c'est clair. Et ils ont sur Parcoursup, en plus, tu l'as dit, les statistiques de chaque filière. Donc, il faut aussi voilà. regarder, il faut s'en nourrir de ça. Tout à fait, c'est vraiment important. Alors, maintenant, le parcours santé, bah, c'est aussi les licences STAPS et les licences en psycho. Donc, pour STAPS, donc, ça va être spécialité, donc ça va être SVT, mathématiques, physique, chimie. Après, en second choix, enfin, pas en second choix, mais nous, c'est vraiment nous ce qu'on préconise, bien sûr. Bien sûr, il y a SES, histoire géo, mais quand on veut faire ce genre d'études, on va dire que c'est moins pertinent. Après, en terminale, surtout gardez bien la SVT, hein, parce que SVT, parce que les études STAPS, c'est vraiment des études où on voit aussi tout ce qui est lié à l'étude du corps humain. La bioméca, c'est une grosse matière. Voilà, exactement. Donc, ça prend tout son sens de conserver cette spécialité. Et après, soit mathématiques, soit physique-chimie. Et en option, bah, soit maths complémentaire, soit maths expert. Ouais. En licence de psychologie, conserver les maths et la SVT. Et après, en second, physique-chimie ou SES. Et après, en terminale, plutôt mathématiques et SVT, parce que là aussi, SVT, puisqu'en psychologie, on intègre aussi l'étude du corps humain. Bien sûr. Et je pense notamment à tout ce qui est lié à la neurologie, au cerveau. Et bien sûr, alors, tout ce qui va être en option maths complémentaire. Non, c'est clair. Et le parcours STAPS, effectivement, tu as dit quelque chose de très vrai, c'est que les étudiants se rendent peut-être pas compte parce qu'ils ont l'idée du sport derrière et de la pratique sportive, mais c'est un parcours éminemment scientifique. Et la plupart des abandons en STAPS, c'est beaucoup d'étudiants qui ne se sont pas rendus compte de ce volet-là, de ce versant-là. Alors, il y a ça, et je dirais aussi qu'en STAPS, on prend aussi de très bons dossiers. C'est très sélectif aussi. C'est vrai. Il faut être vraiment très vigilant. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est un très bon sportif, c'est-à-dire qu'il y a deux choses. Il faut être excellent en sport, mais il faut aussi être un excellent élève. C'est-à-dire que c'est des études très exigeantes et dire qu'un élève qui va être très moyen au lycée, il peut tenter STAPS, mais là encore, regardez les statistiques, combien on prend d'élèves et combien sont élus au final. Non, c'est clair. Et puis, plus on monte dans les masters, master 1, master 2 en STAPS, moins il y a de pratique sportive, hein. Plus c'est de la théorie. Donc, exactement, tout à fait, tout à fait. Donc, c'est vraiment important de regarder la sélectivité dans les filières. Et en fait, ce que tu dis par rapport au master, c'est vrai, mais quel que soit le master. Ah oui. C'est-à-dire que, bien sûr. Alors, à l'université, donc ça c'est une précision que je voudrais aussi donner, c'est que effectivement, quand on entre à l'université, donc tous les parcours qui ont lieu à l'université, donc tous les parcours avec des licences, plus vous avancez en première, deuxième, troisième, plus on voit que de toute façon, on va garder tous ceux bien sûr qui ont une moyenne au-dessus de 10, mais après en master, il faut vraiment motiver son dossier et on prend vraiment les meilleurs parce que là encore, c'est pas des classes de 150. Hein. Non, c'est clair. Voilà. Donc c'est vraiment important de bien réfléchir à ce qu'on veut faire plus tard et à son parcours d'études. Et quand je dis à mes élèves qui sont en troisième ou qui sont au lycée en seconde, je leur dis toujours, vraiment, vous entrez au lycée, c'est le premier parcours au lycée, démarrant en seconde, et je leur dis vraiment, là vraiment,
vous construisez votre dossier scolaire pour votre futur parcours d'études. Donc, soyez vigilants, attention au comportement, attention à votre régularité dans votre parcours de lycéen, attention à votre méthode de travail, est-ce qu'elle est efficace? Vraiment, c'est aujourd'hui, enfin, ça veut dire que cette réforme a conduit, on va dire, l'élève aujourd'hui à être beaucoup plus responsable dans son, on va dire, dans son, oui, dans son attitude de lycéen. Et on va dire ce qui, alors, les professeurs aussi hein, alertent les élèves par rapport à ça. Et c'est vrai que c'est un gap de passer du collège au lycée parce que la maturité n'y est pas toujours. Et les élèves ne se rendent pas compte de ça, en fait. Tout à fait. Et en fait, moi, mes élèves, je leur dis, quand je les accompagne, transmettez aussi ce message à vos camarades. Ouais. Non, c'est clair. Bien sûr, le retour d'expérience, Voilà, parce que, c'est clair. ben oui, c'est vraiment important aujourd'hui. Alors, Donc, les maintenant, architectes. concernant, donc, voilà, c'est la dernière, c'est les études d'architecte. Donc là, mathématiques et arts, et sciences économiques et sociales, axe sociologie, sciences humaines, voilà. Bah, nous, c'est nos préconisations par rapport à ce qu'on a pu observer. Et en terminale, de conserver mathématiques et arts. Et après, en option, soit maths complémentaire, maths expert ou arts. Voilà. Tout à fait. Voilà, écoutez, on espère en tout cas que cette petite conférence vous a été utile, que vous avez appris des choses, que vous avez pu être orienté, que vous avez pu être rassuré sur le choix des spécialités, mais aussi conscient des enjeux qu'il y a derrière ces choix de spécialités, finalement, dès la fin de seconde et à anticiper même avant. On va profiter de ces quelques minutes là à la fin de cette conférence pour présenter notre activité. Je vais commencer avec l'activité de PGE-PGO qui existe maintenant depuis 16 ans, qui a été créée en 2004, dont l'activité est l'accompagnement académique des lycéens et des étudiants du supérieur, que ce soit dans l'accompagnement en matière du lycée ou la préparation à des concours sélectifs. Je vais parler en 2-3 minutes de notre accompagnement académique pour les étudiants de seconde, première et terminale pour justement booster leur dossier de candidature et qu'ils puissent être acceptés dans leur vœu Parcoursup. Notre accompagnement, il se fait autour de 4 axes. Un axe, celui dont je viens de parler, d'excellence académique, donc c'est obtenir les meilleures notes pour avoir le meilleur dossier. Derrière ça, il y a un volet méthodologie de travail qui est très important pour se connaître un petit peu plus, savoir comment on apprend, quelles sont les méthodes aussi pour apprendre, parce qu'il existe des travaux là-dessus et du coup derrière ça, des tips aux étudiants qu'on peut donner pour optimiser leur révision. Il y a un volet orientation qu'on fait en partenariat avec Ton Avenir, notamment Martine, dont c'est le métier et qu'ils le font bien mieux que nous, puisque c'est bien d'obtenir son vœu Parcoursup, mais encore faut-il bien choisir son vœu Parcoursup. Et puis, j'en ai parlé un petit peu en entretien en introduction de cette petite conférence. L'oral prend une place maintenant un peu plus significative dans le lycée et cette dimension d'aisance oratoire, on la travaille avec le lycéen pour l'oral de français, pour le grand oral du bac, mais j'aurais envie de dire aussi et surtout pour le supérieur, puisque cette dimension d'aisance oratoire, de prise de parole à l'oral, elle est absolument essentielle dans le supérieur. Alors, j'ai détaillé ici et je vous laisserai prendre connaissance de nos types d'accompagnement. En seconde, on prépare à 3 matières. En première, on prépare à 5 spécialités, plus au bac anticipé de français. Et puis, en terminale, au-delà des préparations au concours qu'on peut proposer pour les écoles de commerce, pour les écoles d'ingénieurs, pour Sciences Po, pour l'école du Louvre aussi, par exemple, on continue de préparer aux 5 spécialités. Donc, histoire, géopolitique, sciences politiques, mathématiques, physique, chimie, SVT, SES, finalement, les spécialités les plus demandées des lycéens. Mais on prépare aussi aux épreuves finales, et notamment le bac de philosophie, et puis une préparation au grand oral du bac, une épreuve éminemment nouvelle et importante dans son coefficient pour les lycéens. Alors, nous, enfin,
au sein de ton avenir, donc moi, mon métier, en fait, c'est d'accompagner effectivement donc, les élèves et les parents dans leur, on va dire, dans leur projet donc d'études supérieures. Donc nous, enfin moi j'accompagne donc des jeunes de la troisième jusqu'à post-bac, puisque je peux aussi accompagner des étudiants en réorientation. Et mon travail consiste à faire le point avec, on va dire que concrètement, c'est en fonction de la maturité de l'élève sur son projet d'orientation, je vais travailler avec lui de façon différente. Si un élève n'a pas du tout de projet d'orientation post-bac, moi, je vais l'aider à faire le point par rapport à qui il est. Donc ça, je vais m'appuyer notamment sur des outils. Donc ça va être faire passer un test des personnalités pour définir un petit peu qui il est, quelles sont ses motivations. Bien sûr, en amont, j'aurais échangé avec lui sur comment il fonctionne en termes d'apprentissage, quelles sont les matières qu'il aime, celles qu'il aime moins, comment il s'imagine plus tard, donc avec des échanges permanents avec lui. Je sollicite aussi les parents en leur demandant, ben voilà, vous connaissez votre enfant, vous savez un petit peu comment il fonctionne, vous, quelle projection vous pouvez faire de lui plus tard. Donc, tout cela permet on va dire, de tirer un petit peu un portrait de l'élève. Et donc, à l'issue donc, de cet entretien approfondi, de la passation du test, donc, je peux proposer des métiers à l'élève qui pourraient lui plaire. Donc, après, moi, je fais le point avec lui, je lui fais part des résultats du test et on échange tous les deux sur bah, tel métier me plaît, ce autre me plaît moins. Et après, moi, ce que je demande aux jeunes, c'est de s'investir dans ce choix d'orientation. Et moi, je lui demande de faire une enquête métier après pour qu'il voit bien en quoi consistent les métiers qui lui plaisent, pour après revenir vers moi et, on va dire, bien voir avec lui donc ce qu'il a aimé et moins aimé dans ses métiers et l'aider à se déterminer plus précisément sur les 2-3 métiers qu'il aimerait faire après ses études. Et moi, en fait, mon rôle, c'est de construire un parcours d'études qui va lui permettre de réaliser 1 ou 2 projets potentiels déjà, et qui va aussi, on va dire, lui permettre aussi aux parents de voir en fonction de, parce qu'on sait qu'aujourd'hui les études ont un coût, donc de pouvoir construire ce parcours en fonction du budget aussi de la famille. Et c'est vrai que il y a des enfants, par exemple, qui disent ah oui, mais moi, aller dans le privé, nanana. Et en fait, ce qu'il y a de bien aujourd'hui, c'est que beaucoup d'écoles privées aujourd'hui proposent des cursus en alternance, ce qui permet à l'élève d'avoir des études de qualité je vais dire, en ayant, on va dire, l'avantage aussi de faire du terrain. Et je trouve que c'est, on va dire, un compromis très intéressant pour un jeune que d'avoir une partie, on va dire, théorique et une application directe sur le terrain. Enfin, moi, je trouve que c'est très vivant. Donc, on accompagne les jeunes de cette façon. Donc, moi, je peux accompagner un jeune dès la troisième pour qu'il se détermine sur les choix des spécialités qu'il va faire. Et j'accompagne, donc ça veut dire que dans le public que j'ai, les jeunes peuvent venir vers moi en seconde, en première, mais aussi en terminale. Donc là, on va dire que pour faire un choix, vraiment la terminale, c'est vraiment la deadline, et de préférence en démarrage d'année scolaire. Et ce que je fais aussi, c'est que je peux accompagner les jeunes aussi sur les choix dans Parcoursup. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des jeunes qui sont assez stressés, même des familles, je dirais, c'est pas tant le jeune, des fois c'est la famille, et qui souhaitent que je prenne en main l'inscription complète sur Parcoursup ou les aider à déterminer le meilleur choix pour l'enfant compte tenu du projet d'études. Voilà. Donc ça, c'est aussi des options possibles.
Je peux faire aussi un accompagnement sur les études à l'étranger. Et quand c'est très, très spécifique, je fais aussi appel à un partenaire externe avec qui nous travaillons. Et comme tu le disais, Robin, au préalable, en démarrage, c'est que effectivement les oraux deviennent de plus en plus, on va dire, importants dans les examens, que ce soit pour le grand oral au niveau du lycée, mais aussi quand le jeune va préparer un concours ou se présenter dans une école privée, il y a souvent un oral de présentation de motivation. Et donc, je peux aussi préparer le jeune à ces différents oraux. Et comme je le disais aussi au sein de mon intervention, la méthodologie est importante et la méthodologie de travail, on va dire ce travail pour le coup, aussi pendant le lycée. Et je pense notamment, alors bien sûr, tous les élèves devraient avoir une bonne méthodologie de travail. Et je pense notamment à des cas plus spécifiques pour des jeunes qui sont dits au potentiel et qui, pour certains, profitent, entre guillemets, hein, je dis profitent entre guillemets, de cette facilité qu'ils ont à l'apprentissage, mais qui, pour certains, lorsqu'ils passent au niveau supérieur, parce qu'ils ont des facilités et n'ont pas pris, on va dire, l'importance de l'enjeu de savoir apprendre, peuvent avoir des difficultés après en études supérieures parce qu'ils n'ont pas appris à apprendre et que quand on est dans un contexte d'études, on va dire d'ingénieur ou même en école de commerce, savoir apprendre, c'est essentiel. C'est clair. Parce que les études sont denses. Voilà. Donc j'ai été un petit peu longue sur ma présentation. Non, mais tu as Mais c'est raison. vrai que notre métier est tellement riche que voilà, j'ai été Non, un mais, petit peu mais c'est vrai que difficile de raccourcir. c'est vrai qu'il y a un point commun entre nos métiers, c'est que le volet préparation est indissociable du volet anticipation de ce qui se passe dans le supérieur. Parce que les exigences du supérieur ne sont pas du tout les mêmes de celles du secondaire. Et à travers nos métiers, on doit aussi préparer les étudiants à intégrer, mais aussi à réussir les filières qui vont intégrer. Et la dimension orale et méthodologie, c'est ça. C'est effectivement leur permettre d'être bon dans le secondaire, mais aussi de ne pas se casser la figure dans le supérieur. Et ça, par exemple, Voilà. un étudiant qui va en classe prépa, même s'il a de bonnes notes au lycée sur ses facultés académiques, intellectuelles, s'il n'a pas de bonne méthodologie de travail ou en passe, ça ne passera pas. Tout à fait. Alors c'est vrai que je n'ai pas parlé des préparations concours aux écoles de commerce et d'ingénieurs. On en fait aussi. Moi, à titre personnel, je ne les fais pas. Je confie mes élèves à mes collègues. Voilà, c'est des choses aussi que l'on fait. Voilà. Moi, j'attache vraiment. En fait, moi, mon message, c'est vraiment. Mon message, si j'avais vraiment un message à faire passer aux élèves, c'est dès que vous rentrez en seconde, vous préparez déjà l'après-bac. Donc, voyez, soyez vraiment vigilants sur votre attitude, soyez vigilants sur les matières dans lesquelles vous avez des difficultés. Les matières où vous avez des difficultés, faites le nécessaire pour pouvoir les surmonter, soit en travaillant plus, soit en prenant des cours à l'extérieur, mais en tous les cas, vous préparez déjà votre avenir post-bac. Exactement. Voilà. Bon, en tout cas, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à nous contacter, hein. Je vous ai laissé nos coordonnées. Vous verrez cette vidéo sur nos réseaux sociaux, sur YouTube. On vous laisse nos coordonnées. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions sur cette conférence, sur nos métiers, sur ce qu'on peut proposer comme accompagnement. Évidemment, on vous répondra avec plaisir. Et puis, j'en profite aussi pour Peugeot et pour TAN. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux parce que on essaye de poster plein de choses intéressantes pour les étudiants. Je pense que cette vidéo que vous visionnez en fait aussi partie. Et on essaye d'apporter du contenu aux étudiants et de les aider aussi à travers notre activité sur les réseaux sociaux à construire leur réflexion autour de tous ces thèmes abordés. Donc, n'hésitez pas à nous suivre, ça nous fera plaisir. Et puis ensuite, en plus, vous apprendrez des choses. Oui, tout à fait, Robin. Merci de l'avoir précisé. C'est vrai que je reviens sur les vidéos, TAN.
On en poste actuellement pas mal, notamment sur tout ce qui est lié à Parcoursup, le choix des spécialités. Donc, n'hésitez pas à aller sur ces vidéos aussi parce qu'elles vont certainement compléter moi ce que j'ai dit. Donc, c'est vrai que profitez-en parce que Internet, c'est aussi cette possibilité. C'est vrai que c'est formidable hein, pour les jeunes aujourd'hui qui sont très connectés. Donc, allez-y, foncez. Une Voilà, mine d'informations incroyable. absolument. Merci Merci à beaucoup. tous. Merci Merci beaucoup. Et beaucoup. puis, n'hésitez pas à nous contacter. À très bientôt. Au revoir. Avec plaisir. Au revoir.